L'origine remonte de très loin, c'est qu'on a voulu valoriser nos artisans du Québec en mettant en lumière les meilleurs sirops d'érable de tous nos villages. Donc, il n'existait pas de concours comme dans le monde du vin ou dans le monde des fromages. Et on a voulu simplement, parce que c'est difficile un peu, parce que chaque villageois avait son fameux concours où on connaît tous un peu dans nos familles des gens qui font du sirop d'érable, parce que c'est dans notre culture, c'est dans nos traditions, puis tout le monde fait comme le meilleur sirop d'érable. Donc, on a voulu mettre un concours plus objectif et non subjectif. Et c'est là l'idée est née du concours La Grande Sève. Ça fait plus de 15 ans, donc le concours a suivi une belle évolution. C'était un concours aussi à l'origine, il faut savoir, c'est ça qui est comique, c'était pour des gens qui aimaient vraiment juste la finesse, le goût. C'était un club sélect. Tu sais, c'était vraiment comme des sommeliers dans le monde du vin. Donc, on est parti d'un concours très, très sélectif. Et là, on a voulu démocratiser le concours, puis le rendre plus populaire, que je devrais dire, mais en gardant les bases professionnelles. C'est tout un honneur parce que le Conseil de ville de Mirabel vient justement de choisir une stratégie de l'érable officiellement. Donc, c'est une décision qui est importante pour l'avenir ici de Mirabel. La stratégie d'érable comprend plusieurs éléments pour valoriser Mirabel au niveau de son produit de l'érable, qui est le produit identitaire de Mirabel au niveau de l'agriculture. Alors, ici, d'accueillir aujourd'hui la commanderie de l'érable sur son 15e anniversaire du concours des meilleurs sirops d'érable du Québec avec des juges, des gens qui sont au niveau de l'implication de l'érable au Québec, qui sont reconnus, des grosses institutions du Québec. Ils sont tous là avec nous ici aujourd'hui. On parle presque de 23 juges. C'est assez impressionnant. C'est unique parce que le concours se promène habituellement au Québec, donc de passage ici à Mirabel dans le cadre de le lancement de notre stratégie de l'érable, c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très significatif pour nous, pour les prochaines étapes qu'on a à faire dans la stratégie qui couvre un ensemble d'actions. Donc évidemment ici, on est présentement au parc régional du Bois de Belle-Rivière, qui est une érablière ancestrale protégée par, évidemment, la ville de Mirabel qui en est propriétaire, mais on a un volet de pérennité dans le parc ici. Mais il y a tout le volet de l'éducation et aussi la mise en valeur du produit, tout ce qui décline du sirop d'érable. Fait qu'on le sait, c'est quelque chose qui est identitaire. Au Québec, le Québec est le plus gros producteur au monde de sirop d'érable. Donc, on est comme ambassadeur de ça pour Mirabel, mais aussi, on veut travailler en collégialité avec les autres régions du Québec. Donc, c'est pour ça que la commanderie de l'érable est ici avec nous. On fait partie de ça. On veut créer une famille québécoise pour vraiment mettre en valeur le produit qu'on appelle l'or blond du Québec, le fameux sirop d'érable. Et aussi, on sait que l'érable, c'est un produit qui est très, très bénéfique pour la santé, comparativement à des sucres raffinés. Donc, il y a beaucoup un élément santé. On parle souvent d'électrolytes, d'énergie. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont avec ça. Ce n'est pas seulement un produit identitaire du Québec, mais il y a aussi plusieurs aspects qui sont très bien pour la santé aussi. Cet avant-midi, il y a le centre ASSER qui sont venus avec des spécialistes pour former nos juges. Donc, c'est plus complexe qu'on pouvait penser. On a appris plein de choses. On a fait des pratiques avec des arômes, des odeurs, comment analyser, comment mettre un mot sur quelque chose qu'on sent en bouche, au regard, l'odorat, le goût. Donc, tous les sens ensemble sont mélangés. L'érable vient percuter le palais, vient percuter nos sens et comment décortiquer si tu de la vanille, si tu plus boisé, si tu plus caramel, si tu mélasse, etc. Il y a une diversité de goûts qu'il faut travailler dans le sirop. On a du sirop de début de saison, mi-saison, fin de saison. On sait, il y a les 4 couleurs. Donc, alors tout ça, ça fait que c'est quelque chose à analyser et c'est l'apprentissage qui a été à faire aujourd'hui. Premièrement, c'est que l'industrie du sirop d'érable est classée par couleur. On a 4 catégories de couleurs. Donc, souvent, on entend le clair. Au Québec, on a, tu sais, traditionnellement, nos grands-parents, les gens disaient les meilleurs sirops, c'était toujours le clair. Pourquoi? Parce que dans notre histoire, les meilleurs artisans faisaient toujours un sirop plus clair parce que c'était un signe d'hygiène, signe de propreté, signe gustatif, parce que c'était plus folklorique, c'était artisanal. Tu sais, on faisait ça dans la saison des printemps en attendant les semences. C'était une période morte pour l'agriculteur. Donc, il faisait du sirop d'érable. C'était un revenu pour payer ses semences. C'est ça que ça servait. Donc, c'est là qu'on a défini un peu la qualité gustative des flavors. Bien, au départ, dans notre tradition québécoise, on parle souvent que le sirop clair, c'est les meilleurs, ce qui est pas vrai. Donc, c'est pour ça qu'on vient démocratiser le concours avec les flavors. Qu'est-ce qu'un meilleur sirop? On a 4 catégories. On va le légiférer parce que c'est réglementé au Québec par les couleurs.
Et là, nous, on va l'amener avec une appellation bientôt pour faire ressortir la qualité, même un ambré, qu'on appelle un foncé ou un très foncé, parce qu'on a 4 couleurs, 4 catégories. Donc, c'est ça l'objectif. C'est qu'on va aller chercher, on va donner aussi des notes de dégustation et de meilleurs sirops, même dans le sirop très foncé. Un peu comme dans le monde du vin, on a des vins plus corsés, des vins plus fruités, comme les Beaujolais, les Pinots. C'est la même logique avec le monde de l'érable.